Salut tout le monde, c'est Aïton, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de BeWithActu. Donc ce sera des vidéos qui seront sous la forme de chroniques en vidéo. C'est de faire une vidéo toutes les semaines. Je sais pas si ce sera possible, si ce sera gérable, mais je vais faire mon maximum. De toute façon, je recorderai les audios et leur enverrai ceux qui géreront tout ce qui s'apparente à l'upload et au montage des vidéos. Je vais essayer de traiter un maximum de sujets différents parce que j'ai pas envie de me spécialiser dans un seul sujet, surtout à l'oral. J'aime bien m'exprimer, donner mon avis, tout ça. Donc décidé de vous parler de une série par chronique, donc c'est-à-dire que je vais commencer par la première, celle que j'attends le plus, ce qui est The Marvel Defender. Defender, en fait, il rassemble 4 héros. Vous les connaissez sûrement parce que leurs séries sont déjà sorties. En fait, Marvel a très bien travaillé son intégration et ses futures séries, car ils ont petit à petit intégré les différents personnages pour qu'on connaisse réellement le caractère et les personnalités de chaque personnage. Donc maintenant, je vais vous dire, donc ces 4 personnages sont simplement Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil, Luke Cage et probablement Elektra. Mais étant donné que je suis pas sûr de cette dernière info, ne la prenez peut-être pas en compte, mais je pense qu'elle fera des apparitions dans The Defender, ce qui je pense être très probable. Alors donc The Defender, comme je vous l'ai dit, ça rassemble donc ces 4 super héros dans une équipe. Donc en fait c'est une équipe, comme je le disais précédemment, ça ressemble aux Avengers, qui se réunissent pour protéger New York, ce qui paraît assez logique, du méchant principal, qui est Sigourney Weaver. Comme je vous l'ai précisé, ça s'apparente à une série sur les Avengers, hein. Même si c'est pas Iron Man, Thor, tous ces héros que l'on connaît, tous ces gros personnages de Marvel, qui eux ont leur blockbuster réservé et leurs films en groupe. Là on est plus sur des héros de plus bas étage, même si c'est des très bons héros que j'apprécie énormément. C'est quand même des héros de plus bas étage si tu les compares à Iron Man, à Thor, à tout ça. Et donc c'est intéressant de les voir sous forme de série. Moi j'adore les séries, je préfère même les séries aux films parce que ça se suit en épisode. C'est pas un film, tu regardes, hop ça s'arrête, c'est fini. Il faut que tu attendes 1 an, 2 ans avant le film suivant et que ça dure seulement 1h30. Là on est sur des épisodes donc en général de entre 40 et 50 minutes, donc il y a du contenu. La deuxième chose qui me donne envie énormément de regarder cette série, c'est que c'est produit donc par Marvel, logiquement par ABC Studios qui est assez connu, et surtout que ça sera disponible donc sur Netflix. Donc Netflix a sûrement participé à la conception des séries, et comme vous le savez sûrement, comme vous avez dû le voir, au vu des différentes séries que nous ont produit Marvel, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, futurement Iron Fist, je pense qu'on peut totalement faire confiance à leur capacité de création et à leur talent pour dire que ça sera une bombe cette série. J'espère ne pas me tromper, mais sincèrement je pense que ce sera une bombe. Donc je vais arrêter la chronique ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de BeWithActu, vous lâchez un like si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est un espace fait pour cela. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne personnelle qui sera donc aussi dans la description, afin de suivre aussi mes vidéos à moi en plus de cette chronique. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ciao les amis.